Plusieurs chercheurs qui doutent que Microsoft ait réellement réussi à créer et à contrôler ces particules de façon démontrable. Les preuves expérimentales restent très limitées et aucune publication n'a encore confirmé de manière définitive l'existence de ces fameuses particules Majorana. En fait, Microsoft y font un pari audacieux. Si cette approche elle fonctionne, elle pourrait résoudre le problème de la décohérence à la source et prendre une avance technologique considérable. Mais si la théorie ne se vérifie pas expérimentalement, comme ça a l'air d'être le cas pour le moment, l'entreprise elle risque de rester bloquée à l'état de concept, loin derrière Google ou IBM qui sont déjà capables de démonstrations concrètes. Et enfin, comme on a vu plus tôt, il y a les entreprises dédiées, exclusivement au quantique. Donc longtemps à nos côtés, d'ailleurs la plupart ne sont pas cotées, certaines ont commencé à arriver en bourse ces dernières années. La première fut Yonk, suivie ensuite par Rigetti et D-Wave. Ces sociétés restent extrêmement spéculatives et volatiles, avec des bêtas supérieurs à 2. On voit même que Yonk, on a un bêta de 4,53, ce qui est gigantesque. Alors il faut savoir qu'un bêta de 1, ça veut dire que l'actif bouge avec la même volatilité que son indice de référence. Voilà. 4,53 c'est énorme, ça veut dire que ça bouge très très fort et très très vite. Ces entreprises d'ailleurs pèsent aujourd'hui plusieurs milliards de dollars en capitalisation, malgré des pertes importantes et l'absence de véritable modèle économique. Ces entreprises ont peu de dettes, mais leur financement repose largement sur la rémunération en actions et donc sur la hausse de leur cours, ce qui crée une incitation à multiplier les annonces exagérées pour attirer de nouveaux capitaux. Je les blâme pas, c'est une stratégie de survie, mais il faut en être conscient. Investir à moyen ou long terme dans ces entreprises sur la seule hypothèse qu'elles finiront peut-être pas réussir me paraît vraiment très risqué. Alors là on voit la performance de QBTS, donc D-Wave, sur un an. C'est une folie. Depuis novembre 2024, il y a tout qui a explosé. Il y a des rumeurs sur le fait que le gouvernement américain pourrait acquérir des participations dans ces entreprises. Alors là on est sur une performance digne d'un altcoin en plein bull run quoi. On est sur un 2000%, on allait même jusqu'à 3000% au top. Et d'ailleurs comme j'ai marqué juste ici, sur les autres entreprises, les performances